Good Morning Business. Business Plan. Il est 7h45 sur BFM Business et ce chiffre a fait hurler hier les 1033 € pour une nuit, le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Franck Delvaux, vous êtes le président de l'UMI Paris Île-de-France. Depuis hier, vous expliquez le yield management, qu'il y a une offre, une demande et que parfois le prix monte. Voilà, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. C'est comme si je vous dis je vends ma veste 3 000 €, vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Mais si je la veux vraiment, je vais faire monter les enchères. Je vous la laisse et je repars en chemise. Non, plus sérieusement, cette étude, en fait, c'est un flash à un moment T. Elle porte sur quoi? 80 hôtels. Le soir de la soirée d'ouverture des JO, où on attend 400 000 personnes, et 80 hôtels... Autour de la Seine. Autour de la Seine. Là où c'est plus cher. Voilà, donc c'est vraiment un flash à un moment T. Et ce qui est dommage dans cette étude, c'est qu'on n'ait pas également fait l'étude sur les locations meublées touristiques de courte durée, parce qu'à un moment on parle d'un hôtel champion olympique, il est plus champion olympique. Moi j'ai trouvé un meublé à plus de 2 000 €, donc c'est pas nous les champions olympiques. Une fois qu'on a dit chacun fait ce qu'il veut avec ses prix, ce qui est presque plus intéressant, c'est l'alerte de la mairie de Paris qui dit attention, on a une responsabilité de ne pas dégoûter les tourismes de Paris et à trop monter les prix, mais que ce soit vous ou peu importe, les locations meublées, à un moment donné ça fait mal à l'image de la capitale. Ça c'est plus intéressant. Oui, enfin la mairie de Paris a peut-être oublié de vous dire qu'elle a augmenté la taxe de séjour, par exemple. C'est vrai. Également. C'est exact. Mais après, c'est l'image. Il faut regarder qu'est-ce qui s'est passé dans les villes récemment. Où il y a avec la Coupe du Monde de rugby, ça a fait la même chose. Prenons par exemple Londres, les Jeux Olympiques de Londres. Les prix ont été multipliés en moyenne par 3, entre 3 et 4. Donc quand on a des prix, oui, ce sera à peu près multiplié par 3 les prix, ce qui est raisonnable. Maintenant, un prix multiplié par 10, c'est pas raisonnable. On constate que le prix des transports va augmenter aussi. Le ticket de métro pour les touristes multiplié par 2. Le prix des trains, des avions pour venir à Paris, ce sera sûrement pas le même prix qu'il y a un an. Mais c'est intéressant votre exemple sur Londres parce que justement, ça n'a pas été rempli à 100% à Londres. Il y a eu des difficultés de dernière minute. Finalement, toutes les chambres n'ont pas eu preneur. Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose? C'est-à-dire que là, on est un peu très en amont. On tente un peu le tout pour le tout en faisant des prix très élevés. Et puis finalement, ça va peut-être rebaisser en juin. Il y a plus de 160 000 chambres d'hôtel à Paris, en France. Elles ne sont pas toutes sur le marché. Aujourd'hui, on sait que dans le très haut de gamme, les réservations se font par des médias internationaux, des grandes sociétés internationales qui invitent leurs clients VIP. Donc de ce côté-là, ça se remplit. Effectivement, Paris étant la capitale mondiale du tourisme, je vous rappelle, c'est 6 millions de visiteurs en JO, 3 millions d'étrangers, 3,5 millions d'étrangers. Et là, on sait que les JO ne vont ramener que 1,1 million d'étrangers selon toutes les études par le COJO, l'Office de tourisme. Donc effectivement, il peut y avoir dans le moyen de gamme ce phénomène où finalement il y aura moins de monde qu'une saison normale. Donc il faut attendre un peu et ne pas regarder peut-être aujourd'hui vraiment cette photo qui est trop en avance. Voilà, il faut attendre que toutes les chambres soient mises sur le marché. Et là, il y a un phénomène de régulation et de concurrence qui va jouer. Au-delà de cette période des Jeux Olympiques qui est un peu exceptionnelle, comment est cette fin d'année du côté de l'hôtellerie-restauration? On a eu quelques alertes de restaurateurs qui disaient la saison se finit pas très bien. On a eu ce post-Covid un peu flamboyant et là, ça baisse. Oui, alors en hôtellerie, effectivement, Noël n'a pas été terrible, on n'a pas fait des bons scores. Alors, en fait, tout ça depuis le début des attentats, qui ont été en fait masqués par la Coupe du Monde de rugby, parce qu'il y avait beaucoup de touristes, mais en réalité, sinon, on aurait fait moins bien en taux d'occupation. Et là, maintenant, le mouvement s'accentue. Quant à la restauration, effectivement, aujourd'hui, malheureusement, on est toujours plombé par deux phénomènes. Les prêts garantis par l'État, qu'on doit rembourser, qu'on demande depuis très longtemps la suspension sans être écouté, et puis les factures énergétiques, parce qu'aujourd'hui, rien n'est réglé au niveau des factures énergétiques. On a signé des contrats qui s'appliquent toujours et on ne peut pas sortir de ces contrats toxiques. Personne ne veut renégocier ce qui a été négocié l'année dernière où on pensait déjà faire une affaire par rapport au prix de l'électricité en cours. Oui, tout à fait. Les grands opérateurs, soit EDF, Total Énergie, ils ne veulent pas renégocier. Ou ils nous disent, on peut renégocier pour les futurs contrats, mais on est obligé d'aller jusqu'à la fin de ce contrat, ou sinon il faut payer des pénalités importantes pour sortir du contrat. Contrats qui sont parfois de 3 ans, qui sont parfois... Qui peuvent être de 2 ans, 3 ans. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin, Franck Delvaux, président de l'UMI Paris Île-de-France.